bienvenue et suivez-moi. J'ai le CMF Phone 2 Pro, oh attendez, pardon, non, le 3 Lite, et je vais vous le présenter. Déballage. Nous allons aussi jeter un coup d'œil rapide à l'appareil et à ses spécifications, et je vous donnerai simplement mon avis général sur le produit lui-même. D'accord, commençons donc par le déballage. Nous avons ici un déballage classique et agréable, juste une petite languette à tirer. Facilement, sans se déchirer, puis ouvrez simplement la boîte. D'accord, bienvenue chez Nothing. Eh bien, n'est-ce pas excitant? Non, vous avez déjà créé un produit excitant, et ce n'est pas celui-là. Et... Waouh, on n'a même pas de papiers ici. Maintenant, on a une coque en silicone transparente juste ici. D'accord? Et on prend le téléphone lui-même? Oh, il y a des papiers, je crois. En dessous? Voilà, c'est bon. Ça a l'air sympa. On a notre câble type C vers type C. Et ça, c'est le Nothing. Donc apparemment, il réserve les câbles Type-C les plus jolis ou les câbles en général pour cette marque, pas pour la CMF. Alors, c'est quoi ce bordel? C'est juste un câble classique, alors... Littéralement, Carl l'a dit lui-même, qui est le PDG de la société. Je suis perdu. Maintenant, c'est juste un gadget, genre... Les câbles Nothing étaient plutôt sympas, ils avaient ce plastique transparent avec le logo Nothing à l'intérieur, donc ça avait l'air plutôt cool. Mais apparemment, c'était réservé à ça, alors que ce téléphone fait partie de la marque Nothing, pas de la CMF. Où est-ce que c'est? Au fait, en dessous, on a notre autocollant d'évaluation de la consommation d'énergie et juste un manuel avec la police Nothing. Cool! OK, on met ça de côté. Regardons le CMF Phone 2 Pro. Enfin, le Nothing. 3 Lite. Désolé. Allumons-le, merci. Alors. On va juste jeter un œil pendant qu'il démarre avec une petite séquence juste ici. Cool! Il y a ce bouton affreux. OK, bonjour, eh bien, salut. Connectez-vous au réseau mobile. Non, on va passer cette étape. On n'en a pas besoin. On va passer l'importation. On va passer le réseau. On va passer ça. On va passer la configuration d'un code PIN. Ouais, non, ça n'a pas d'importance. C'est Google. Il t'espionne quoi qu'il arrive. Termes et conditions. Cool, cool. Oh, on a en fait une LED juste ici. Ouais, c'est vraiment léger. Touche essentielle, tu veux dire la touche divine. Affreuse touche, et on va passer ça. Choisissez votre affichage. Bien sûr, je vais choisir le Nothing. Voilà. Maintenant, augmentons rapidement la luminosité ici et allons dans Paramètres. Allons dans ce menu, je l'ai probablement déjà dépassé, et voilà, le voici. Affichage, boom, thème sombre désactivé, peut-être un peu moins de luminosité. OK, voilà. Donc maintenant, on peut voir les véritables bordures juste ici. Elles sont symétriques à ce qu'on voit. Et l'écran ici fait 6,77 pouces avec une résolution de 1080 par 2392 pixels. Un écran AMOLED, 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 2160 Hz pour la réactivité au toucher et HDR 800 nits de luminosité typique avec un pic à 3000 nits, un ratio écran-corps de 86,7%, 388 pixels par pouce, recouvert d'un verre Panda, niveau de résistance 5. Donc, je viens de vous balancer pas mal d'infos d'un coup. Mais, en gros, pour l'écran, c'est littéralement le CMF Phone 2 Pro 280. Ce sont exactement les mêmes spécifications ici.
Et je veux vérifier encore une chose. Le ratio écran-batterie était de 86,7. Ici aussi, c'est 86,7. Tu te rends compte? C'est littéralement le même. Donc oui, c'est le téléphone CMF 2 Pro, exactement, avec juste une autre couleur, avec un prix augmenté de 50 pour le pack en vert. Wow, tu ne te sens pas spécial de devoir payer 50 $ de plus pour ça? Wow, c'est vraiment bref. Alors, dites-moi, est-ce que c'est joli? L'écran, il est vraiment pas mal. Je ne vais pas le nier, c'est vraiment un super écran ici. Maintenant, si on regarde les caméras à l'arrière, on a un module triple caméra, dont la principale. La première est un capteur de 15 mégapixels, ouverture 1,9, objectif grand angle de 24 mm, un ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture 2,2, 120 degrés et un objectif macro de 2 mégapixels. C'est une caméra factice. On filme en 4K à 30 fps, en 1080p à 120 fps et le capteur avant de 16 mégapixels filme en 1080p à 30 fps. Vérifions cela. Wow! Est-ce que c'est réellement de moins bonne qualité par rapport au CMF Phone 2 Pro? Wow! C'est vraiment dingue. OK. Alors, écoutez, la raison précise pour laquelle j'avais absolument besoin de vérifier tout ça, c'est tout simplement parce que j'avais déjà ce petit soupçon en regardant attentivement ces caméras situées à l'arrière, mais je voulais juste en être tout à fait sûr pour la suite. Donc, apparemment, ils ont décidé de vous proposer un téléphone plus cher avec un dos en verre et une LED juste ici. Je veux vous rappeler que les téléphones ont déjà une LED juste ici, non? Ils auraient pu utiliser celle-ci avec une luminosité différente, mais bon. Donc, avec cela en tête, dos en verre. Fin. 50 $ de plus pour un appareil photo de moins bonne qualité, puisqu'on a un ultra grand angle de 8 mégapixels au lieu de 50 comme sur le téléphone CMF. C'est moins cher. Donc oui, je suis vraiment perplexe face à ce design ici. Donc, bref, ce ne sont que les caméras. Maintenant, à l'avant, on a aussi un capteur de 16 mégapixels. Comme je l'ai mentionné, c'est du 1080p30, ce qui est identique au CMF. Bon, bref, en continuant à l'intérieur, c'est là que, encore une fois, on retrouve la même chose. C'est-à-dire une batterie de 5000 mAh, une vitesse de charge de 33 watts et 8 Go de RAM, avec le processeur Dimensity 7300 Pro et 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage, extensible avec, regardez ce téléphone CMF estampillé Little, vous avez tout ce qu'il faut pour la version améliorée de ce téléphone. Donc extensible avec une carte SD, voilà, vous avez soit la prise en charge double SIM, soit d'une SIM et une carte SD. D'accord, on remet ça ici, d'accord? Et nous avons, parmi les choses qui ne sont pas vraiment visibles, pas de prise casque, parce que ça, c'est visible, capteur d'empreinte sous l'écran, cadre en plastique, dos en verre. Nous avons l'inévitable bouton affreux, qui est juste ici, exactement là où vous pourriez le confondre avec le bouton d'alimentation, même si peut-être pas, d'accord? Donc je pense qu'ils ont un peu corrigé ça. Je me souviens qu'il y avait un téléphone où ce bouton était littéralement à l'endroit où l'on appuie sur le bouton d'alimentation, donc c'était vraiment horrible. Ils l'ont un peu déplacé ici, mais en général, ce bouton donne toujours l'impression d'avoir été ajouté à la dernière minute. C'est une teinte complètement différente du reste de l'appareil. Il a cet aspect plastique, brillant, vraiment bas de gamme. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que, comme sur tous les autres appareils, il y a ce foutu bouton juste ici? Ou bien est-ce que ça ressemblerait trop à un iPhone? Vous avez littéralement essayé de copier l'iPhone pendant un moment. Alors au moins, copiez ça parce que je n'ai vraiment pas envie d'avoir un bouton de merde qui m'est totalement inutile. Je le déteste vraiment. Et il est juste là. Juste à l'endroit où je peux le confondre avec le foutu bouton d'alimentation. Eh bien, n'est-ce pas génial? Je viens de faire une capture d'écran ou quelque chose comme ça. Super. Ou alors j'ai lancé une connerie. Peu importe.
Donc c'est absolument horrible. J'ai détesté ça avec passion. Ça aurait pu être juste ici, là où je ne l'aurais pas pressé par erreur, mais non, il fallait que ce soit là. En gros, ça ne sert à rien. Tu vois, je peux entrer dans mon espace essentiel. Oh wow, ce que ça fait. Ça enregistre la voix, prend des mémos rapides et des captures d'écran. Wow, c'est fantastique. Wow, donc je peux déjà faire tout ça. Je n'avais pas besoin d'un bouton complètement pourri pour ça. Je déteste ça. Il n'y avait pas besoin d'avoir ton propre espace ici. Tout ton téléphone est déjà ton propre espace. Ce téléphone est une itération moins chère de leur autre idée débile, je dirais, avec l'écran. Alors ils ont mis un écran à l'arrière, Glyph One, où le téléphone coûte presque le prix d'un modèle haut de gamme. Ce n'est pas assez bien. Et ils ont essentiellement mis un écran pourri juste ici pour que tu fasses ce que faisaient les glyphes. Les glyphes avaient au moins une certaine utilité parce qu'ils étaient simplement uniques visuellement. Là, c'est un écran. Si je dois regarder un écran pour les notifications, autant retourner ce putain de truc et voir les notifications juste ici. Sur le grand écran qui est bien meilleur, de bien meilleure qualité. Je n'ai pas besoin d'une surcouche inutile sur l'appareil. Ça n'avait aucun but ici. Ils ont juste gardé à la place de l'écran un tout petit point, juste ici, qui fait exactement la même chose. Comme avant, c'est juste beaucoup plus minimaliste, ça t'offre beaucoup moins comparé au glyph. Donc c'est globalement une régression. Et pour une raison quelconque, on dirait que CMF ou un CMF Nothing, en tant qu'entreprise, ils semblent un peu incertains sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Ou alors ils essaient de s'imposer sur le marché haut de gamme, mais dans tous les cas, ils ne s'en sortent pas très bien. Avec des téléphones comme celui-ci, je dirais, parce qu'ils ont déjà créé un téléphone meilleur que celui-ci et moins cher. Alors pourquoi, en toute logique, j'irais choisir celui-ci? La plupart des gens utilisent leur téléphone pour l'appareil photo et, évidemment, pour un usage quotidien. Pour l'usage quotidien, c'est exactement comme le CMF Phone 2 Pro. Mais pour l'appareil photo, c'est une régression. Pourquoi est-ce que je choisirais celui-ci? Juste parce qu'il y a une minuscule putain de LED à l'arrière ici? Je m'en fous complètement de ça. Ce qui m'importe, c'est le téléphone, prendre de bonnes photos, et là, t'as échoué. Donc je suis un peu perdu avec ce téléphone. Maintenant, il inclut une coque et un pot dans la boîte. Je suppose que c'est bien. Je pense que le CMF Phone n'en avait pas, mais tu te trompes. Je ne me souviens pas vraiment. Donc, en général, c'est un appareil plus cher qui n'offre rien de plus et en fait moins que la meilleure version de ce téléphone qui existe déjà depuis 6 mois. Ce qui va à l'encontre de sa raison d'être. Genre, pourquoi dépenser des ressources là-dedans? Le CMF Phone 3A ne s'est-il pas bien vendu? Donc, vous avez littéralement pris celui-là, changé l'arrière, retiré l'écran et c'était terminé. Mais honnêtement, c'est presque exactement la même chose à l'arrière que le CMF Phone 2 Pro, juste en vert et avec une teinte de couleur différente. Donc, juste pour illustrer ça, je vais le montrer. Donc, juste pour illustrer ça, allons-y ici. Il y a un peu d'instabilité. En fait, attends, non, je ne veux pas ajouter ça. Non, merci. Alors, voici le nouveau CMF Phone 2 Pro. Oh, bon sang. Regarde celui-ci. Je vais le faire comme ça parce que ça va enlever les bordures. Ah, non, où est la galerie? Donc voici le CMF Phone 2 Pro. Voici donc l'arrière de l'appareil. Est-ce que ça te semble familier? J'ai donc un flash avec un peu plus d'éclat avec la caméra macro. Faites attention à l'emplacement de cette macro et du flash. Voilà. Si tu ajoutes ce truc argenté juste ici, c'est la même chose,
2 caméras ici. La caméra est aussi juste là. Symétriquement, même le décalage est à peu près le même, donc c'est littéralement le même téléphone. Juste qu'au lieu d'une coque arrière amovible et de ce petit bouton sur lequel tu peux ajouter des accessoires. Pourquoi la caméra s'est-elle fermée d'ailleurs? À la place, tu as un dos en verre. Regarde, c'est déjà un peu sale avec les traces de doigts. C'est un peu un inconvénient, je dirais. Donc, je pense que je préfère le CMF Phone simplement parce qu'il n'attire pas aussi facilement les traces de doigts. Donc, oui, tu as ça. Sympa. Tu as le petit point rouge. Tu as ce petit truc. Rien. Et tu n'as rien. C'est ce que tu as. Donc, en général, si tu comptes acheter cet appareil, ne le fais pas. Prends le CMF Phone 2 Pro. Il a littéralement tout pareil. Et il coûte moins cher. Et même s'il est sorti il y a environ 6 mois, il utilise le même processeur, le même écran, la même batterie, la même vitesse de charge, la même quantité de RAM et de stockage. De meilleurs appareils photo, le même écran et, oui, ce sera tout simplement un appareil meilleur et moins cher. C'est essentiellement à ça que ça se résume. Et juste parce qu'il est sorti il y a 6 mois, il bénéficie en fait du même type de mise à jour Android majeur jusqu'à 3 ans. Tout comme celui-ci, et les deux sont livrés avec Android 15, donc tu ne perds rien non plus en termes de mise à jour Android, tu as littéralement tout pour un prix plus bas de la même marque. Je ne comprends pas pourquoi ce produit existe, s'il te plaît Carole, laisse peut-être un commentaire ci-dessous, je suis curieux, pourquoi? Pourquoi fabriquer cet appareil? Je suis absolument, complètement perdu. Pourquoi faire une version plus chère d'un produit que tu as déjà fabriqué sans rien y changer? Donc voilà, c'est à peu près tout. En fait, attends, non, il y a encore une chose que je voulais vérifier. Ah, d'accord. Je voulais juste jeter un œil à ça parce qu'une des choses que j'aime bien, c'est Nothing. Comme une marque, ils ont leur propre type d'outil pour carte SIM. Donc vous pouvez voir que le téléphone CMF a ce genre d'outil noir avec un marquage dessus. Voilà. Alors que celui de Nothing, qui est celui-ci, vient avec un modèle transparent, ça reste joli. Je voulais juste voir s'ils avaient aussi fait des économies là-dessus, mais non. D'accord. Mais en général, tout le reste que j'ai dit reste valable. Ce n'est pas un appareil très attrayant à 250 € alors qu'il existe une version à 200 €, voire moins chère. Sachant qu'elle a maintenant 6 mois et qu'elle offre plus. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.